Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h43 et le nouveau directeur général de Célio, depuis décembre dernier, doit nous convaincre que Célio peut renaître de ses cendres. Ces cendres, c'est la période de sauvegarde du tribunal de commerce. Bonjour Johannes Sonnen. Bonjour Christophe. Vous êtes donc effectivement depuis quelques mois à la tête de Célio, marque emblématique, une marque populaire accessible pour hommes. Sauf que, il y a eu le confinement, 100 magasins fermés, et puis deux, il y a eu tous les nouveaux entrants de la fast fashion qu'on fait peut-être parfois plus moderne que vous, parfois moins cher, et donc effectivement votre défi c'est de repartir avec une nouvelle feuille de route, laquelle ? Effectivement, le point de départ, justement, c'est le nouveau point de départ, c'est la sortie de sauvegarde que nous avons annoncée la semaine dernière. Et cette sortie de sauvegarde fait suite à un travail qu'ont accompli toutes les équipes depuis un an. Célio a souffert de la crise du Covid et puis de la transformation nécessaire du retail. Et là, moi, je suis là pour vous parler de ces recettes. Alors, les recettes, elles sont finalement assez simples avec Sébastien Bismuth, qui est le président du directoire, qui est mon binôme, avec qui je travaille la stratégie et la vision de Célio. Nous avons proposé une stratégie qui est de revenir à l'ADN. Ouais. L'ADN de Célio est une marque accessible et populaire. Et donc, avec nos équipes, nous avons travaillé cet ADN en termes de produits. Nous sommes revenus avec des produits plus simples, plus essentialisés, avec une bonne matière, un super rapport qualité-prix. Nous avons aussi retravaillé la marque, l'identité de la marque. Binormal, c'est Binormal. Et on a vu vos pubs, effectivement, où on décomplexe les clients par rapport à leur morphologie, par exemple. En fait, le Binormal, elle s'adresse à tous les hommes et qui s'assument tels qu'ils sont, qui veulent casser les codes de la mode, on ne rêve plus aujourd'hui de corps parfait, on s'assume tel que l'on est. Et puis Célio, c'est de l'impertinence aussi dans sa communication. Et donc, c'est ce que nous avions lancé pendant l'Euro avec le Binormal et avec le dernier film que vous avez vu la semaine dernière. Sur les jeans, effectivement, qui est très drôle. Mais on se demande quand même, il y a plusieurs virages à prendre en 2021 après cette crise. Il y a le virage écologique. Comment on fait quand on fait de la mode? C'est l'un des secteurs les plus polluants. Le virage numérique. Comment vous allez vous y prendre? Alors, concernant le virage numérique, nous avons aujourd'hui, post-sortie de sauvegarde, 370 magasins. C'est 370 équipes qui sont là pour, au quotidien, rendre service et faire plaisir à nos clients. Et nous allons accompagner cette expérience, qui est unique, d'une expérience digitale plus forte, pour pouvoir amener tout l'écosystème des services digitaux. Il faut savoir que nous croyons au commerce physique et le week-end a été très bon. Samedi, nous avons fait plus 15 en chiffre d'affaires dans nos magasins. Donc nos clients ont besoin de ce lien et finalement de venir dans nos magasins pour toucher, essayer le produit. La part, justement, en vente physique par rapport au digital, elle est à combien? Elle est passée pendant le Covid de 4 à 9% et nous ambitionnons de la doubler dans les 2 ans qui viennent. Ça, c'est pour le digital? Ça, c'est pour le digital. L'autre virage, c'est celui de la RSE. Alors, quelque part, avec le Binormal, vous y êtes un peu, c'est-à-dire sur l'inclusion. Quid de, effectivement, la dimension écologique de vos produits, en tout cas responsable? Elle existe chez Célio depuis maintenant plus de 3 ans. Notre premier enjeu est d'acheter ce que nous allons vendre. Arrêtons d'acheter plus que ce que nous allons vendre. Le deuxième enjeu, c'est effectivement sur cette responsabilité. Nous avons 20% de produits qui sont éco-conçus et nous avons aujourd'hui un ensemble de matières qui sont recyclées et qui nous permettent de nous inscrire dans cette tendance. Mais vous achetez où? Nous achetons en Asie, nous achetons aussi dans les bassins plus proches comme la Turquie et le Maroc. Et vous souffrez des problèmes, ça s'ajoute à la situation, les problèmes d'approvisionnement, de transport actuellement? Alors c'est la deuxième partie de la crise Covid qui est devant nous aujourd'hui avec cette tension sur la supply, sur les transports. Donc on la vit, nos équipes se battent pour être livrées, c'est le premier enjeu. Donc je rassure tout le monde, nous aurons des produits Célio pour les mois de novembre et les mois de décembre qui sont la grosse période de Noël. Au prix prévu? Au prix, c'est intéressant que vous posiez cette question, c'est un peu plus cher que le prix prévu, mais chez Célio, ce n'est pas une hausse des prix, c'est des baisses de prix qui seront moins fortes que ce que nous avons anticipé. Donc, vous me parliez la question de la recette du redressement, il y a la compétitivité sur les prix. Nous avons l'objectif de baisser nos prix pour revenir dans le marché et donc produit à produit, face à cette crise, nous allons peut-être les diminuer un peu moins, mais encore une fois, ça sera fait à l'individu produit. Vous nous avez dit que vous avez fait plus 15% de chiffre d'affaires samedi. Est-ce que ça veut dire que vous allez atteindre votre objectif de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 2021 ?
Nous sommes bien partis pour. Les mois de novembre et les mois de décembre sont des gros mois avec des forts enjeux, mais aujourd'hui, nous sommes au-dessus du marché depuis la sortie du confinement et bien partis pour délivrer cet objectif. 330 postes supprimés pendant cette crise ces derniers mois. Est-ce que vous allez rembaucher ou pour le moment, vous regardez comment ça fonctionne sur les mois qui viennent jusqu'à Noël ? Nous avons dû effectivement nous résoudre à cette rationalisation. Aujourd'hui, notre sujet est de conforter nos 370 magasins, notre concentration sur la Belgique, sur l'Espagne, et donc nous n'allons pas reproduire les erreurs du passé. Nous allons au fur et à mesure être très agiles et pragmatiques. Et l'entreprise finalement a gagné pendant cette période de l'agilité et du pragmatisme. Avec aussi un positionnement très franco-français quand même. Combien de pourcentage de chiffre d'affaires à l'international ? 15-20% aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui c'est 75% du chiffre d'affaires qui est fait sur la France, qui est notre marché cœur et historique. Il faut développer encore l'international ou bien vous êtes bien sur cette répartition ? Aujourd'hui, nous avons la volonté de nous concentrer sur ces territoires. Nous avons la volonté de travailler la robustesse de notre modèle sur ce territoire. Et bien évidemment, comme toute entreprise ambitieuse, c'est bien l'objet de la phase 2 du redressement. Nous redévelopperons à l'international. Voilà, Johannes Soenen, le nouveau directeur général de Célio. On vous souhaite plein de bonnes choses pour cette résurrection de Célio. Merci à vous.